la montagne basse, elle est occupée depuis la préhistoire. Au Mésolithique, au changement climatique du Mésolithique, il y a eu les chasseurs qui sont venus chasser le cerf, le sanglier, les oiseaux. Ils se sont installés sur des cols. Donc, pas très loin d'ici, on a trouvé une halte mésolithique avec des petits silex taillés qui sont restés sur place. Ensuite, lui a succédé les éleveurs du néolithique. Donc, au néolithique moyen, au chasséen, sont venus les premiers éleveurs. Ils ont occupé les grottes qui étaient adaptées à leur vie pour parquer les brebis. Donc ils parquaient les brebis dans les grottes, on appelle ça des grottes bergeries maintenant. Et ensuite ils ont été suivis par les gens de l'âge des métaux, donc le cuivre fin néolithique, l'âge du bronze, et puis ensuite c'est les gars de l'âge du fer jusqu'à l'époque romaine. Et à l'époque romaine, on trouve ici dans la montagne basque des constructions d'éleveurs de l'époque romaine, de l'époque antique. Et ça, pareil, on les retrouve encore dans le bas Moyen-Âge, dans le haut Moyen-Âge, dans le bas Moyen-Âge. Au XVIIe siècle, là on est en train de travailler sur justement des bergeries du XVIIe siècle. Et ensuite, on arrive jusqu'à nos jours. Voilà, donc cette montagne, elle est occupée depuis 6000 ans. Quand on a étudié la montagne de Saint-Jean-Pied-de-Port, de Cise, on s'est aperçu que la densité d'habitation était proche de ces voies. C'est-à-dire qu'il y avait une relation, une corrélation entre l'existence de la voie et la densité d'habitat autour de cette voie. Dans des zones quand même favorisées, favorables, c'est-à-dire où il y a de l'eau, où il y a des prairies, etc. C'est des voies transhistoriques, on va dire. Elles existent depuis la préhistoire et les hommes les ont toujours suivies, que ce soit pour emmener les troupeaux, que ce soit pour aller faire la guerre les uns contre les autres, que ce soit pour les chasser, ils ont pris toujours les mêmes voies. Et le long de ces voies, on a fait des travaux de recherche, donc on a retrouvé un peu de tout. Des carreaux d'arbalète du Moyen-Âge, on a retrouvé des pointes de flèches du Moyen-Âge, des silex préhistoriques, on a retrouvé des bronzes romains, des bronzes de l'âge du bronze, enfin bon. Donc on a un peu toutes les époques qui sont marquées, des monnaies du XVIIe siècle, des monnaies du XIXe et des monnaies du XXe, puisque les bergers actuels, contemporains, perdent aussi des affaires. Il y a une relation triangulaire entre l'habitat, le lieu funéraire où le gars va mourir et on va l'enterrer là, on va l'inhumer là, et ensuite le lieu de travail. Donc ici, dans cette montagne-là, cette relation triangulaire entre habitat, monument funéraire et lieu de travail, c'est les habitats qu'on va retrouver à mi-pente dans les vallées. Les gars montent sur le lieu d'estive. Et quand ils meurent sur le lieu d'estive, eh ben, ils sont souvent enterrés là. Alors ça, on va le retrouver au néolithique, avec les dolmens, à l'âge du bronze, avec des réemplois de dolmens, etc. Des cromlechs. Des cromlechs, bon, c'est des cercles de pierre qui entourent une petite inhumation. Ensuite, on va retrouver un peu partout, le long de ces voies d'ailleurs, ou dans des endroits d'estive très bien exposés, on va retrouver ces monuments funéraires. Alors les premiers pasteurs, on ne sait pas exactement. Il est évident qu'il y a des groupes par phénomène d'acculturation qui ont transmis l'élevage de groupe en groupe comme ça depuis le Moyen-Orient, mais il y a sûrement eu des
des éclosions d'élevage comme ça, tout naturellement, un rapprochement de certaines bêtes avec l'homme, des bêtes un peu plus résilientes, qui n'avaient pas trop peur de l'homme et puis qui ont été approchées, etc. Ça, on ne sait pas trop exactement, c'est encore en discussion parmi les spécialistes. Voilà. Mais ici, on a les premières bêtes à partir de moins 5500 avant JC. Entre les hommes, il y a toujours eu des problèmes. Il y a eu des problèmes entre les agriculteurs et les éleveurs, puisque les éleveurs empiétaient sur le terrain des agriculteurs et vice-versa. Bon, et il y a eu des problèmes entre éleveurs sur des parcours. Donc très vite, il y a eu des règlements qu'on appelle des fasseries, des réunions où on règle les problèmes. Voilà, c'est-à-dire qu'on paye un peu, on donne un peu d'argent, et puis on s'arrange, et bien le troupeau, il va pouvoir passer là de telle période de la journée à telle période de la journée, mais à partir d'une certaine heure, hop, il peut plus passer, sinon on prend les bêtes. Voilà, donc il y a eu des arrangements comme ça, et quelquefois même, on voit qu'il y a des bêtes espagnoles qui arrivent maintenant sur les terrains en France, qui vont brouter, etc., des bêtes françaises qui passent de l'autre côté. Bon, il n'y a plus trop de problèmes actuellement, et il y a toujours des ententes entre les éleveurs. Voilà. Alors maintenant, on est un peu plus civilisé qu'autrefois, ils s'entendent davantage. Un coup de voiture, hop, le problème est réglé. En conclusion, ce qu'on peut dire par rapport à l'archéologie qu'on pratique sur cette montagne, par rapport aux recherches historiques qu'on fait dans les archives, etc., on peut dire que la montagne basque est occupée depuis la préhistoire et elle sera encore occupée puisqu'on n'est pas près d'arrêter la fabrication de fromage. Donc la montagne basque, elle a toujours été habitée par l'homme depuis cette préhistoire.